Oui, le plus difficile pour moi, c'est quand les gens ne me reconnaissent pas, surtout s'ils ne me reconnaissent que partiellement. Le garçon qui bégayait tellement que ses camarades de classe le prenaient pour un extraterrestre est devenu l'humoriste le plus populaire au monde. Mais la transformation de Rowan Atkinson a eu un prix. Il a remarqué que son bégaiement avait complètement disparu pendant le tournage. Mais avant cela, chaque épisode de Monsieur Bean l'avait épuisé émotionnellement. Il a décrit le rôle comme exténuant et il avait hâte que le tournage se termine. L'homme qui a fait rire des millions de personnes a admis s'être senti comme un imposteur. Aujourd'hui, à 70 ans, il révèle comment un traumatisme d'enfance a marqué toute sa vie. Le comédien, d'ordinaire réservé, a enfin trouvé les mots pour raconter son histoire. Rowan Sebastian Atkinson est né le 6 janvier 1955 à Concetto, une petite ville du comté de Durham, en Angleterre. Il était le benjamin d'une fratrie de 4 enfants, mais avant même qu'il puisse se souvenir de quoi que ce soit, un événement tragique s'est produit. Son frère aîné, Paul, est décédé en bas âge, le laissant avec seulement 3 frères et sœurs. L'un des frères de Rowan, Rodney, est devenu économiste et a failli prendre la tête du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, UKIP, en 2000. Rowan a grandi dans une ferme et a mené une vie très calme et disciplinée. Curieusement, il s'est ensuite fait connaître pour sa personnalité extravertie et pleine d'humour. Vers l'âge de 5 ans, Rowan a développé un bégaiement sévère. Il ne parvenait pas à prononcer les mots couramment, ce qui rendait son apprentissage très difficile. Il a fréquenté la Durham Chorister School, un établissement où le harcèlement scolaire était monnaie courante. Le canonnier John Grove, qui travaillait là-bas, se souvenait de Rowan comme d'un garçon timide au visage expressif et qui avait du mal à parler. Certains de ses collègues disaient même qu'il ressemblait à un extraterrestre. Il se moquait de son accent et de son apparence, et Rowan passait le plus clair de son temps seul. Parmi les élèves de l'établissement figurait Tony Blair, qui devint plus tard premier ministre. Tony avait 2 ans de moins que Rowan et se souvenait de son calvaire. Les sévices étaient si graves qu'un article à ce sujet fut publié dans The Independent en 2007. Mais lorsque Rowan est monté sur scène, quelque chose d'étrange s'est produit. Son bégaiement a complètement disparu. Il pouvait jouer sans problème. Cette période douloureuse de son enfance fut la clé de son talent. Malgré le harcèlement de ses camarades, Rowan excella à l'école. Il obtint d'excellents résultats à ses examens de fin d'études secondaires en sciences et fut admis à l'Université de Newcastle en 1973. Il a commencé des études d'ingénierie électrique et d'électronique à seulement 18 ans. On le considérait comme un scientifique ou un ingénieur, pas comme un humoriste. Il a obtenu son diplôme en 1975, à l'âge de 20 ans. Il a ensuite suivi les traces de son père et entrepris des études supérieures au Queen's College d'Oxford. Ses recherches portaient sur un domaine complexe, l'auto-optimisation des systèmes de contrôle. Il a même commencé un doctorat qu'il n'a pas terminé. Il sentait quelque chose l'attirer dans une autre direction. Son professeur, Chris Robson, avait dit un jour que Rowan ne se faisait pas remarquer en classe. Mais une fois sur scène, il se transformait en une autre personne. Ce fut le début d'une véritable transformation. En 1975, alors qu'il étudiait à Oxford, Rowan devint membre d'un club de théâtre et d'un groupe de critiques, The Etceteras. C'est là qu'il rencontra le jeune écrivain Richard Curtis. Cette rencontre a changé leur vie. Richard a vu Rowan pour la première fois lors d'une répétition début 1976. Il a décrit plus tard un homme étrange et discret, debout dans un coin. Lorsque Rowan arriva enfin, Richard était ravi. Rowan avait préparé une esquisse de mise en scène et une scène où il parlait pendant une représentation théâtrale. Richard la trouva excellente. La même année, en août 1976, Rowan se produisit avec la troupe Oxford Revue au Festival Fringe d'Édimbourg. C'était sa première apparition devant un public aussi nombreux au Royaume-Uni. Le spectacle fut un succès et la carrière de Rowan prit rapidement son envol. D'ingénieur à artiste, Rowan a officiellement commencé ses études d'ingénierie électrique en 1975, alors qu'il était encore étudiant à l'Université d'Oxford. Il a mené des recherches approfondies et a publié sa thèse de doctorat en 1978. Mais il se consacra de plus en plus au théâtre. Le conflit entre la technique et l'humour compliquait les choses. Malgré tout, il maintint sa formation technique. Des années plus tard, il fut l'une des premières célébrités à acheter une voiture électrique. Il acquit sa première hybride 18 ans avant 2023 et sa première voiture 100% électrique 9 ans plus tôt.
Il s'appuya également sur son expérience pour exprimer ses critiques sur la mobilité électrique et les enjeux environnementaux. Mais malgré tout, il était clair que sa véritable passion était de la comédie. Le théâtre devint son refuge. Son premier grand succès arriva en 1979 avec l'émission de radio de BBC Radio 3, The Atkinson People, où il interprétait divers personnages fictifs, dont Sir Coran Bazin et le philosophe français Georges Dupont. Richard Curtis a coécrit le scénario et Griff Rhys-Jones était responsable de la production. Malgré son intelligence et son originalité, la série n'a pas rencontré un large public. Diffusée à une heure peu propice aux comédies, elle a attiré peu de téléspectateurs. Les critiques ont néanmoins reconnu son talent. Le film, à l'instar du Guide du voyageur galactique, a été tourné en stéréoscopie. S'il ne l'a pas propulsé au rang de star, il a néanmoins démontré que Rowan était prêt pour des projets plus ambitieux. Entre 1978 et 1979, la situation se compliquait. La BBC refuse à plusieurs reprises de l'enregistrer. Elle ne comprenait pas son humour. Il se sentait perdu et déprimé. Son bégaiement s'aggravait lors des entretiens d'embauche et des auditions, rendant sa vie encore plus difficile. Parfois, il songeait à abandonner la comédie et à reprendre ses études d'ingénieur, mais un événement allait tout changer. Il comprit que son bégaiement disparaîtrait une fois qu'il aurait un rôle à jouer. Cette prise de conscience lui donna de la force. Il n'avait plus besoin de parler parfaitement pour être lui-même. Il laissait les personnages s'exprimer d'eux-mêmes. Rowan continua de travailler avec de vieux amis, comme Angus Dayton, rencontré à Oxford. Ils jouèrent ensemble à la radio, Angus incarnant souvent un homme sérieux et sincère. Cela a permis à Rowan de briller dans ses rôles exubérants. Plustard. Angus est apparu dans la série Monsieur. Bean est dans un épisode de Blackadder. Travailler avec lui a donné confiance à Rowan à une époque où la télévision le rejetait constamment. Cela lui a permis de se développer sans être constamment sous les projecteurs. En 1979, Rowan est retourné au Festival Fringe d'Édimbourg. Il avait alors 24 ans. Il a même participé à la construction du décor et au nettoyage des ruines du nouveau Wireworks Theatre. Sa prestation était presque muette, à la manière d'un vieux film de Buster Keaton. Certains n'ont pas saisi son message et sont simplement partis, tandis que d'autres ont été témoins d'un événement hors du commun. Il utilisait les expressions faciales et la gestuelle d'une manière que peu d'humoristes maîtrisaient. Ce talent lui a permis de nouer des contacts précieux dans le milieu. En 1980, il a retenté sa chance à la télévision. Il a produit l'épisode pilote Laughter from the Can, diffusé en 1979. Il y interprétait plusieurs rôles, dont une version très préliminaire de Monsieur. Bean, la série était originale, mais n'a jamais été poursuivie. Son bégaiement se manifestait sans cesse lors des nombreuses auditions, ce qui lui causait un stress supplémentaire. Cependant, il commença à trouver des solutions pour le gérer. Il s'immergea complètement dans ses rôles. Lorsqu'il fit son apparition dans l'émission de Wogan en 1980, à l'âge de 25 ans, il maîtrisait déjà l'art de dissimuler son bégaiement par le jeu d'acteur. Ce fut le début de la fin de son combat. Dès lors, le monde entier s'intéressa à ce garçon étrange et discret qui transformait la douleur en rire. La vie de Rowan Atkinson a basculé en 1979. La BBC lui a offert le rôle principal dans une nouvelle série humoristique intitulée Not the 9 o'clock News. Sa première diffusion était prévue en avril, mais a été reportée en raison des élections générales. La BBC a alors estimé que la série pouvait être considérée comme trop politisée. Le premier épisode a finalement été diffusé le 16 octobre 1979, mais il a été mal accueilli. Quasiment personne ne l'a vu. Moins d'1 million de téléspectateurs l'ont regardé. Les critiques l'ont descendu en flammes. Certains l'ont trouvée choquante, allant jusqu'à affirmer qu'elle n'aurait jamais dû être diffusée. Mel Smith, qui devint par la suite un proche collaborateur, déclara qu'il s'agissait de la pire série télévisée de 30 minutes qu'il ait jamais vue. Étonnamment, le directeur de la BBC l'apprécia. Il commanda immédiatement une nouvelle saison. Cette décision sauva la série et en fit l'une des comédies britanniques les plus importantes de tous les temps. Rowan travailla avec des acteurs tels que Pamela Stevenson, Mel Smith et Griff Rhys-Jones, qui devinrent tous des stars. En coulisses, les choses allaient mal. En 1980, après une seule saison, Chris Langham fut renvoyé. Rowan s'y opposa. Il tenta de convaincre les producteurs de garder Chris, prouvant ainsi sa loyauté. Cependant, Chris fut renvoyé et remplacé par Griff Rhys-Jones. Le conflit fut si douloureux que Chris évita tout contact avec eux deux pendant des années.
De plus, la BBC a commencé à réduire drastiquement le budget de l'émission. La situation est devenue si précaire qu'elle a même fait l'objet d'un épisode intitulé « Ne plus avoir le journal de 21 heures coûte incroyablement cher ». Les tournages dans des lieux luxueux ont dû être interrompus et des rôles secondaires supprimés. Durant cette période, le côté sérieux et perfectionniste de Rowan s'est affirmé davantage. Le ton de la série a également évolué, passant d'un humour provocateur à une comédie intelligente et excentrique. En coulisses, des divergences artistiques étaient manifestes, puis survint l'événement qui changea tout pour Rowan. En 1980, lors de la deuxième saison, un sketch intitulé « Gérald le gorille » fut diffusé. Mel Smith incarnait un professeur qui prétendait avoir dressé un gorille nommé Gerald, Gerald, interprété par Rowan dans un costume de gorille, se révéla plus intelligent et plus colérique que prévu. Lorsque le professeur révéla qu'il avait capturé Gerald dans la nature en 1968, Gerald s'exclama brusquement « Je suis fou! J'étais furieux! » Cette réplique est devenue célèbre. La scène connut un tel succès que des scientifiques, comme celui qui y figurait, commencèrent à appeler sur le ton de la plaisanterie les groupes de babouins des colliers. Cet épisode contribua à l'obtention par la série d'une rose d'argent au festival. En 1982, il remporta le BAFTA du meilleur programme de divertissement. Ce sketch a contribué à faire de Rowan un maître de la comédie burlesque et de l'humour décalé. Il lui a également ouvert la voie à ses rôles ultérieurs dans les films Blackadder et Mr. Bean. Puis, en 1981, un événement encore plus incroyable s'est produit. L'émission présentait la chanson humoristique I Like Trucking, extrait de l'album Hedgehog Sandwich. La chanson devint un tube. Personne n'aurait imaginé que Rowan, qui n'avait aucune expérience musicale, puisse contribuer à un titre qui se hisserait en tête des palmarès. Oui, c'est vraiment arrivé. Les 4 acteurs ont chanté ensemble, et Rowan lui-même a conduit le camion sur scène. Il ne faisait pas semblant. En réalité, il possédait un permis de conduire poids lourd de première catégorie à l'époque. Ce petit détail rendait le sketch encore plus crédible et drôle. La chanson est sortie en single chez BBC Records et a connu un tel succès qu'elle est ensuite apparue sur des compilations de la BBC, prouvant que Rowan était bien plus qu'un simple comédien. Il était capable de chanter, de jouer la comédie, de mettre en scène et de se produire sous diverses formes. Mais en 1982, sa vie prit un tournant tragique. L'émission fut annulée en mars de cette année-là. Et ce n'était pas une question d'audience. C'était une question d'acteurs, notamment Rowan, qui était à bout de force. Ils étaient complètement épuisés. Le rythme effréné, la pression, le scénario, le jeu des acteurs, la peur, tout était devenu insupportable. Rowan, en particulier, avait beaucoup de mal à le supporter. Elle souffrait d'anxiété depuis longtemps et la charge de travail la poussait à bout. Alors, au lieu de la pousser vers le succès et une carrière lucrative ou prestigieuse, ils l'ont abandonnée. Pamela Stephenson est partie à Hollywood. Cela montrait à quel point Rowan accordait plus d'importance à sa santé mentale et à son intégrité artistique qu'à l'argent. Le 15 juin 1983, Rowan sortait son album Blackadder. C'était une idée folle. Il a développé la série en collaboration avec Richard Curtis, avec qui il avait déjà travaillé sur la série Not the 9 O'Clock News, ensemble. Ils ont créé un univers où Richard III avait remporté la bataille de Bosworth. Rowan y incarnate le prince Edmund, fils rusé et ambitieux du roi Richard IV. Tourné au château d'Alnwick. La série présentait des décors et des costumes somptueux. La production représentait un risque important, malgré un financement partiel de la chaîne australienne Seven Network. Ils ont ajouté une touche d'humour au générique de fin, en citant des dialogues supplémentaires de William Shakespeare. Si l'idée était originale, elle s'est avérée très coûteuse. Les dépenses étaient si importantes que la BBC a failli annuler la série après la première saison. Le tournage a été interrompu à plusieurs reprises par la pluie. Le tournage au château s'est poursuivi indéfiniment. Les costumes historiques et le nombre important de figurants ont entraîné un dépassement de budget. Les critiques n'étaient pas particulièrement bonnes. Les critiques n'ont pas trouvé le film aussi drôle que les œuvres précédentes de Rowan. Un seul élément l'a sauvé. La série a remporté un Emmy Award international. Cette récompense a donné à la BBC la confiance nécessaire pour lui donner une seconde chance. Cette fois-ci, cependant, des changements radicaux ont été apportés. Plus de châteaux, plus de décors grandioses. La prochaine saison sera plus courte, plus sobre et plus percutante. Cette décision a radicalement changé l'avenir de la série.
Blackadder 2 a été lancé en 1986. Tout était nouveau. Ben Elton a rejoint l'équipe en tant que co-scénariste, apportant des gags plus dynamiques et des intrigues plus resserrées. Ils ont évité les scènes grandioses et cinématographiques pour se concentrer sur les moments centrés sur les personnages. Rowan n'avait plus à partager la vedette avec des acteurs confirmés comme Brian Bledd. Il portait désormais de la série à lui seul. L'un des changements majeurs concernait la distribution. Miranda Richardson incarnait Queenie, la reine pétillante et drôle qui a immédiatement conquis le public. On a également pu apprécier des apparitions légendaires comme l'inoubliable performance de Tom Baker dans le rôle de Red Red. Le personnage d'Edmund, interprété par Rowan, devint sarcastique et spirituel, tandis que Baldrick, autrefois brillant, se transforma en un clown attachant qui conquit le public. Au départ, certains fans furent indignés. Un critique alla même jusqu'à surnommer Rowan Wally de la semaine. Mais avec le temps, l'opinion publique a évolué. On s'est rendu compte que cette version était encore meilleure. Les personnages étaient un plus complexes, les blagues plus incisives et l'alchimie entre les acteurs impeccable. La dernière saison, Blackadder Goes Forth, diffusée en 1989, fut un immense succès. Se déroulant dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, la série mettait en vedette Rowan dans le rôle du capitaine Blackadder, Hugh Laurie dans celui du lieutenant George et Tony Robinson dans celui du soldat Baldrick. La série était à la fois humoristique et sérieuse. Il a dénoncé la futilité de la guerre sans jamais perdre son sens de l'humour. On craignait que ses plaisanteries sur la Première Guerre mondiale soient irrévérencieuses, mais elles ne l'étaient pas. C'était un homme influent. En 1990, la série a remporté le BAFTA de la meilleure série comique. Le film Rowan a également reçu le prix du meilleur acteur dans une série dramatique. Endo's Mill. La série s'est classée 16e sur la liste des meilleures séries télévisées britanniques de tous les temps, établie par le British Film Institute. Endo's Mill Quattro. La série s'est classée 2e au sondage de la BBC sur la meilleure série comique britannique, avec plus de 282 000 votes. La scène finale, où les soldats marchent lentement vers la zone neutre, est devenue l'un des épisodes finaux les plus émouvants de l'histoire de la télévision. En coulisses, l'équipe travaillait en parfaite harmonie. Rowan, Hugh Laurie et Stephen Fry improvisaient souvent. Ils se faisaient confiance. Rowan a également déclaré que c'était le projet le moins stressant de sa carrière, car la pression ne reposait pas uniquement sur ses épaules. Ils s'entendaient tous à merveille. Leur alchimie était magique. La plupart des dialogues improvisés ont été réservés aux derniers épisodes. Rowan a déclaré plus tard que les années 80 ne pourraient jamais se reproduire. C'était une époque unique. Puis est arrivé Monsieur Bean. Le premier épisode a été diffusé le 1er janvier 1990 et a été suivi par 1,345 million de téléspectateurs. Rowan avait étudié à Oxford quelques années auparavant et avait déjà travaillé sur le personnage. À l'instar de Monsieur Bean, il parlait très peu, ce qui rendait la série idéale pour un public international. La série a été diffusée dans 245 pays. Un épisode, Les problèmes de Monsieur Bean, a rassemblé 18,74 millions de téléspectateurs. C'est l'une des sitcoms les plus populaires au monde. Nul besoin de parler l'anglais pour rire. L'humour burlesque transcendait toutes les frontières. Mais derrière ces rires se cachait une sombre réalité. Rowan a souffert. Il a admis qu'il n'aimait pas le rôle de Monsieur Bean. C'était stressant. C'était épuisant. Il disait que la responsabilité était insupportable et qu'il souhaitait souvent que cela se termine. Comme le personnage parlait très peu, Rowan devait tout exprimer par le langage corporel et les expressions faciales. Le film a eu un impact émotionnel fort. Ce que le public percevait comme une simple comédie s'est révélé une interprétation douloureuse pour son créateur. Mr. Bean est apparu au cinéma en 1997. Bean a engrangé plus de 250 et 1 million de dollars de recettes mondiales, dont 205 millions à l'international. En Australie, le film s'est hissé en tête du box-office dès sa sortie avec 3,1 millions de dollars. Au Royaume-Uni, le film a battu tous les records du box-office dès son premier week-end d'exploitation, engrangeant 2,5 millions de dollars. En Allemagne, il a rapporté plus de 12 millions de marques allemands lors de son premier week-end. Il est devenu le film britannique ayant atteint le plus rapidement les 100 millions de dollars de recettes, avant même sa sortie aux États-Unis. Mais ce succès ne fit qu'accroître l'épuisement de Rowan. Il peinait déjà dans ce rôle, et voilà que le public en attendait toujours plus. Endo's Mill Dose, il trouva une solution.
Il est le créateur de la série animée Monsieur Bean. La série a été diffusée du 2 mars au 1er novembre 2004 et compte 52 épisodes. Ce format fut un soulagement. Rowan n'eut qu'à prêter sa voix, sans le travail physique exténuant. L'émission connut un grand succès auprès des enfants et fut également diffusée sur CITV. La série a introduit de nouveaux personnages tout en restant fidèle à l'original. La version animée a conservé le personnage de Monsieur Bean sans modifier la personnalité de Rowan. La diffusion de la série s'est poursuivie, le tournage se poursuivant jusqu'en 2024. En 2012, Rowan a interprété le rôle de Monsieur Bean sur scène lors des Jeux olympiques de Londres. Il a également joué un rôle comique dans le film Les Chariots de feu, qui a été vu par 26,9 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni et 900 millions dans le monde. Ce fut l'un des moments les plus commentés de la soirée sur Twitter, mais la performance laissa Rowan complètement épuisé et hors service pendant des semaines. Beaucoup pensent désormais qu'il s'agissait de sa dernière grande prestation dans le rôle de Monsieur Bean en pleine forme physique. Même après Monsieur Bean et Blackadder, Rowan a continué de surprendre le public. En 1994, il a incarné un prêtre nerveux dans le film 4 mariages et un enterrement. Le film a été tourné en 6 semaines avec un budget de seulement 3 millions de dollars. Le film a rapporté 245,7 millions de dollars. Sa scène de mariage, où il hésite avant de prononcer ses vœux, est devenue légendaire. Ce petit rôle lui a ouvert la voie vers son prochain grand rôle. En 2003, il a joué dans la parodie de film d'espionnage Johnny English. Le film a rapporté 160 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de 40 millions. Tout a commencé avec d'anciennes publicités Barclaycard. Il a brillé dans des scènes d'action, des chorégraphies de danse et des numéros burlesques. Ce succès a engendré une suite, intitulée Johnny English Reborn. Le budget du film en 2011 s'élevait à 45 millions de dollars. Bien que le film n'ait rapporté que 8,3 millions de dollars aux États-Unis, il a impressionné le public du monde entier. En 2018, le film Johnny English contre-attaque est sorti. L'intrigue est centrée sur les cyberattaques et la surveillance numérique. Rowan s'est inspiré de ses études d'ingénieur à l'université d'Oxford pour donner plus de profondeur à son rôle. Le film mêlait les codes classiques du film d'espionnage aux préoccupations liées aux technologies modernes, séduisant ainsi un public soucieux de la sécurité en ligne. En 2005, Rowan a exploré un nouveau registre avec le film Keeping Mum. Il incarnait un pasteur aux prises avec des problèmes familiaux. Le film fut un échec. Il ne parvint à convaincre ni la critique ni le public. Certains ont trouvé le film trop sombre, d'autres trop bizarre. Cet échec a contraint Rowan à se retirer du cinéma. Il s'est accordé une pause de 2 ans pour se consacrer au cinéma et à la télévision, avant de faire un retour triomphal avec le film Johnny English Reborn. Rowan Atkinson a rencontré Sunetra Sastry à la fin des années 1980. Elle travaillait comme maquilleuse sur la série de la BBC Blackadder. Rowan allait même jusqu'à modifier son maquillage juste pour pouvoir lui parler. Cela a secrètement déçu son partenaire à l'écran, Stephen Fry, qui souhaitait lui aussi la demander en mariage. Rowan a fait le premier pas. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés le 5 février 1990 dans un salon de thé russe à New York. Stephen Fry était le témoin. Ils ont eu 2 enfants, leur fille Lily, née en 1993, et leur fils Benjamin, né en 1995. Ils ont été ensemble pendant 24 ans, mais tout a changé en 2014. Cette année-là, Rowan et Sunetra ont divorcé. Le divorce a été prononcé en novembre 2015. Devant le tribunal, Sunetra a affirmé que Rowan avait eu un comportement irrationnel. À peu près au même moment, Rowan a entamé une relation secrète avec une autre femme, Louise Ford, beaucoup plus jeune qu'elle. Les médias s'enflammaient et Sunetra était anéanti d'être remplacé par une personne si jeune. La vie de Rowan prit une fin tragique en mars 2001. Il voyageait avec sa famille vers le Kenya lorsque son pilote privé s'écrasa soudainement en vol. Rowan n'avait jamais piloté d'avion auparavant, mais il resta aux commandes et parvint à maintenir l'appareil stable. Il s'accrocha jusqu'à ce que le pilote se réveille et atterrisse sain et sauf à Nairobi. Rowan avait alors 46 ans. Ce moment a révélé un aspect inattendu de l'acteur qui incarnait Monsieur Bean. En effet, il a gardé son sang-froid et a sauvé tout le monde. Si cela ne dit rien des séquelles psychologiques qu'il a laissées, l'évasion aurait pu tourner au drame s'il n'avait pas réagi aussi vite.
En octobre 2012, Rowan a prononcé un discours au Parlement qui en a surpris plus d'un. Il a parlé de la liberté d'expression et a consacré 9 minutes à défendre le droit d'exprimer son opinion, même si elle pouvait être jugée offensante par d'autres. Il a déclaré que de nombreuses choses sont considérées comme offensantes et que chacun devrait être libre d'exprimer son opinion. Son discours est devenu viral, atteignant 140 000 vues en quelques jours. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Certains groupes LGBTQ+, et militants progressistes ont accusé la loi de protéger les discours haineux. Cependant, la loi a été modifiée. L'article de la loi sur l'ordre public qui interdisait l'emploi d'un langage injurieux a été supprimé. On s'est rendu compte que Rowan était bien plus qu'un simple rigolo. Il avait des opinions bien tranchées et n'hésitait pas à les exprimer. En 2013, alors qu'il jouait dans la pièce Quartermain Dates, Rowan a entamé une nouvelle relation. Il avait 58 ans. Sa compagne, Louise Ford, a 31 ans. Elle a quitté son petit ami, l'humoriste James Acaster, pour Rowan. Leur différence d'âge de 27 ans a été jugée scandaleuse par beaucoup. L'information a éclaté en 2014, à peu près au moment où Rowan se séparait de Sunetra. Journalistes et fans ont vivement condamné cette relation, mais Rowan est restée silencieuse. Il a dit un jour que la seule chose plus importante que de ne pas parler de sa vie privée, c'est de ne pas expliquer pourquoi on n'en parle pas. En décembre 2017, Louise a donné naissance à leur fille, Isla. Rowan est devenu père pour la deuxième fois à l'âge de 62 ans. Rowan a toujours été connu pour son engagement environnemental. Il conduit des voitures électriques et hybrides depuis les années 1980 et s'est exprimé avec force sur le changement climatique. Mais en juin 2023, un article publié dans le journal The Guardian a provoqué un véritable choc. Le titre disait « J'adore les voitures électriques et j'en ai adopté une dès le début, mais j'ai de plus en plus l'impression de me faire arnaquer. » L'article affirmait que la production de véhicules électriques entraînait en réalité 70% d'émissions de gaz à effet de serre de plus que celles des voitures conventionnelles. Il a critiqué les batteries utilisées dans les véhicules électriques. L'article a fait la une de médias conservateurs comme Fox Business. Les écologistes ont réagi avec indignation, qualifiant ces affirmations de trompeuses. Il a été révélé par la suite que Rowan possédait une impressionnante collection de supercars, dont des McLaren et des Aston Martin RAR. Le Parlement a même imputé à son article la faiblesse des ventes de véhicules électriques au Royaume-Uni. Ses détracteurs l'ont accusé de soutenir les compagnies pétrolières, malgré son mode de vie néfaste pour l'environnement. Lorsque Disney lui proposa le rôle de Zazu dans le film Le Roi Lion de 1994, Rowan hésita. Il admit n'avoir jamais apprécié le doublage, mais accepta tout de même le rôle, et sa performance devint l'une des plus mémorables du film. Le Roi Lion rapporta 968,5 millions de dollars dans le monde entier. Ce film est devenu le plus grand succès de Disney dans le domaine de l'animation traditionnelle. Bien qu'il n'ait pas prêté sa voix au personnage, son rôle dans Zazu a été un immense succès. Il n'apparaît pas dans le remake de 2019, qui a pourtant rapporté 1,6 milliard de dollars. Ses fans le regrettaient. C'était un de ces moments étranges où quelque chose qu'il ne voulait pas vraiment faire est devenu l'un des plus grands succès de sa carrière. En 2018, Rowan est apparu dans l'émission The Graham Norton Show et a fait une confession choquante. Il a déclaré que le tournage avait été incroyablement difficile et épuisant. Il avait le sentiment que rien de ce qu'il faisait n'était jamais assez bien. En 2012, il a confié au Telegraph qu'il souhaitait mettre un terme à sa carrière dans le rôle de Monsieur Bean. Il avait déclaré qu'il trouvait un peu triste de voir une personne de plus de 50 ans se comporter de façon aussi puérile. Mais en 2016, il a changé d'avis et affirmé qu'il n'abandonnerait jamais le personnage. En 2018, il a de nouveau nuancé sa position, déclarant qu'un retour de Monsieur Bean était improbable, mais ajoutant « Il ne faut jamais dire jamais ». Les fans étaient perplexes, mais cela montrait aussi combien il lui était difficile de se séparer du personnage qui l'avait rendu célèbre. Mr. Bean a apporté de la joie à des millions de personnes. My poor Rowan. Cela a aussi été synonyme de pression et d'épuisement. En 2022, Rowan est revenu au burlesque avec la série Man Contre. Dans la série Netflix The Bee, il incarnait Trevor, un gardien qui tente de se débarrasser d'une abeille. Chacun des 9 épisodes durait entre 10 et 20 minutes. Ça avait l'air drôle, mais le tournage était exténuant. Rowan, 67 ans, a réalisé des cascades similaires à celles qu'il faisait dans le rôle de Monsieur
Bean, il a confié que même la scène de moto de son précédent film, Les vacances de Monsieur Bean, l'avait épuisé. Il a admis qu'il n'était pas et n'avait jamais été sportif. Si Man vs. B marquait un retour à son style d'antan, cela lui a aussi rappelé que son corps ne pouvait plus supporter l'intensité du burlesque. Rowan a fêté ses 70 ans le 6 janvier 2025. Né à Newcastle upon Tyne, il fait rire le public depuis plus de 45 ans. Son anniversaire a suscité de nombreuses discussions en ligne. Les fans ont partagé leurs vidéos préférées et lui ont souhaité bonne chance. Mais beaucoup se demandaient aussi si elle allait bientôt prendre sa retraite. Rowan a elle-même déclaré par le passé que le burlesque devenait plus difficile avec l'âge. Elle semblait plus ouverte à l'idée de ralentir le rythme. Certains ont décidé de dire adieu à Monsieur Bean pour de bon. En septembre 2025, Mr. Bean cumulait plus de 12,01 milliards de vues et 35,1 millions d'abonnés sur YouTube. Les loyers mensuels variaient de 77 000 $ à 232 000 $. Le film était visionné par 1,5 à 2,3 millions de téléspectateurs par jour. Le personnage avait des fans partout, de Tokyo à Mumbai en passant par São Paulo. Même des humoristes comme Sacha Baron Cohen ont reconnu que le style de Monsieur Bean les avait influencés. Aujourd'hui, les écoles de comédie enseignent la méthode Atkinson. C'était une forme d'humour simple et subtil, efficace dans toutes les langues. Rowan était surnommé le Charlie Chaplin du 21e siècle. Il est devenu bien plus qu'un simple acteur britannique, une icône mondiale. En septembre 2024, une théorie de fans concernant Mr. Bean a finalement été confirmée. Pendant des années, on a cru qu'il était un extraterrestre. Cette théorie s'est avérée exacte dans l'épisode du dessin animé Double Trouble, où Monsieur Bean rencontre ses clones à bord d'un vaisseau spatial. Screen Rant rapporte que la série a officiellement confirmé qu'il ne vient pas de la Terre. La scène d'ouverture de la série originale le laissait présager. Bean tombe du ciel sur une musique latino-américaine. Voici l'homme Kate Bean. Il l'appelait simplement Monsieur, sans le nommer, comme si les inconnus ne savaient pas comment s'adresser aux gens. Rowan l'avait laissé entendre en 1993. Mais c'est désormais entré dans l'histoire. Les fans étaient à la fois choqués et ravis d'apprendre la vérité. Malgré son manque de confiance en lui, le palmarès de Rowan est impressionnant. Il a remporté 12 prix majeurs et a été nominé 18 fois. Il a notamment reçu un BAFTA en 1981 pour le film Not the 9 O'Clock, News et un Laurence Olivier Award pour le film Rowan Atkinson in Review. Il a remporté le prix du meilleur acteur dans un long métrage en 1990 pour le film Blackadder Rides On. Il a reçu 4 nominations au BAFTA pour Mr. Bean entre 1991 et 1994. Il a également remporté un Emmy Award international. Malgré tout, Rowan confie ne pas se sentir pleinement épanoui. Il se remet constamment en question. Mais pour ses fans du monde entier, il ne fait aucun doute qu'il est l'un des plus grands de tous les temps.